La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de la présentation d'aujourd'hui est L'inorganisation, un retour à Babylone certifié. Cette présentation s'inscrit dans la série d'études que nous avons commencé l'année dernière concernant l'Église du Christ. Et elle s'inscrit dans la 7e partie, la 6e partie étant celle que le grand cri terminait l'œuvre de Dieu sur terre. Et j'aimerais justement opérer un rappel rapide des présentations précédentes. Dans la première partie de cette série d'études, que je vous invite à suivre, lesquelles sont disponibles sur Internet, nous avons considéré l'origine de l'Église du Christ, d'accord? Nous avons vu qu'en fait, le mot Église, ok, qui vient du grec ecclesia, est un terme qui est neutre, d'accord? Et donc, en fait, en définitive, il y a dans cet univers que deux églises, d'accord? L'église de Satan et l'église de Dieu, d'accord? Donc, toutes les églises qui sont sur terre, d'accord, elles appartiennent à l'une ou l'autre, d'accord? C'est soit elles font partie de l'église du Christ, soit elles font partie de l'église de Satan. Soit elles sont avec la femme d'Apocalypse 12, la femme pure, soit elles sont avec la prostituée d'Apocalypse 17, d'accord, la femme corrompue. Dans la deuxième partie, nous avons considéré les caractéristiques de l'Église, d'accord? Nous avons vu qu'elle porte la lumière de la vérité, d'accord? Et qu'elle enseigne de ce fait la vérité au monde et qu'elle avance, elle progresse dans la sanctification puisque la vérité est ce qui sanctifie. Nous avons aussi vu, dans la partie 3, ou devrais-je dire, nous avons ébauché l'organisation, d'accord, de l'Église. Okay? Là, nous avons vu que c'est Christ qui est le chef de l'Église et nous avons vu eh bien, comment, succinctement parlant, les différents niveaux, d'accord, l'Église qu'il y a sur terre, les églises locales, etc., le rassemblement aussi des églises, tel qu'il se faisait dans les maisons. Okay? Ici, il y a une église qui se rassemble chez la sœur Ginette, tout comme l'apôtre Paul disait, de saluer l'église qui était chez le frère ou la sœur un tel. D'accord? Et nous avons aussi vu que les dons spirituels seront présents, d'accord, jusqu'à la fin des temps et qu'aucun ne manquera. Dans la partie 4, nous avons, et c'est la vidéo qui a été le plus consultée sur la chaîne YouTube, on a plus de 2000 vues sur cette vidéo, nous avons considéré Ellen White et l'Église adventiste, d'accord? Nous avons vu, contrairement à ce qui est cru, que Madame White a très clairement déclaré qu'il était possible pour l'Église adventiste du 7e jour, de la dénomination, okay, le système, qu'elle soit pesée et trouvée trop légère, d'accord, si elle faisait telle et telle et telle chose. Et nous avons vu dans cette présentation, nous avons exposé les choses, qu'effectivement, comme l'image le présente, eh bien, elle a été mise dans la balance et elle est actuellement trouvée trop légère, mes amis. Dans la partie numéro 5, nous avons vu que l'église de Laodicée n'est pas Babylone. Nous avons compris que Laodicée ne cible pas des systèmes, des organisations religieuses, d'accord, mais des croyants, et que cela a commencé à partir de 1844. Et nous avons vu que les pionniers adventistes, d'accord, eh bien, au départ, ils pensaient que Laodicée, c'était les autres qui avaient rejeté la vérité concernant le sabbat, mais en réalité, ils étaient les premiers concernés par le message à l'église de Laodicée. Et donc, nous avons compris que nous, qui aujourd'hui professons marcher à la suite et dans les traces de nos pionniers, nous sommes les premiers concernés par le message à Laodicée. Et que de ce fait, il nous incombe de donner le grand cri, d'accepter le message à Laodicée, de nous réformer, de donner le grand cri, de manière à pouvoir terminer l'œuvre de Dieu sur terre. D'accord? Mais justement, aujourd'hui, nous abordons la 7e partie, qui a pour titre l'inorganisation, un retour à Babylone certifié. Voyez-vous,
je tiens à dire aussi que cette présentation, la présentation d'aujourd'hui, là, eh bien, elle a toute sa place dans le committee de la réunion de décembre 2018, lequel avait pour thème le message du quatrième ange. Car nous allons voir dans cette présentation, mes amis, que sans organisation, l'Église du Christ devient Babylone. Attention, nous avons vu durant toutes les parties précédentes que l'Église, ce n'est pas une cathédrale, ni une institution nationale, ni les différentes dénominations, d'accord? L'Église n'est pas une organisation, ok? Mais là, aujourd'hui, nous allons voir que sans organisation, sans ordre, ok, l'Église du Christ devient Babylone, ok? Et je tiens à dire en préambule, et c'est de manière très claire ici, et peut-être que cela va choquer certains, mais je suis sûr que cela sera pour eux par la suite un électrochoc qui leur permettra de mener des investigations pour savoir pourquoi j'ai déclaré cela. C'est que, mes amis, ce que nous allons voir aujourd'hui, cette présentation, ok, ne fera pas la promotion de l'organisation de la dénomination des adventistes du 7e jour actuelle, d'accord? Car, pour bien comprendre ce point, je vous invite à revoir pour vous-même en détail les présentations précédentes et vous allez comprendre pourquoi j'ai déclaré cela. Et donc, je le dis pour le bénéfice de ceux qui sont avec nous aujourd'hui et de ceux qui vont peut-être considérer cette présentation comme ça, sans avoir considéré les autres présentations, de manière à ce que les choses soient très clairement établies. Cette présentation ne fera pas la promotion de l'organisation de la dénomination des adventistes du 7e jour actuelle, moderne, je précise. Voyez-vous, Dieu doit être adoré en esprit et en vérité, d'après ce que nous lisons en Jean 4, verset 24. Et de la même façon qu'il doit être adoré en esprit et en vérité, il doit aussi être servi avec ordre. Et c'est ce que nous lisons en 1 Corinthiens 14, verset 33 à 40. 1 Corinthiens 14, verset 33 à 40. Où nous lisons « Car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Que vos femmes se taisent dans les assemblées, parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler, et qu'elles soient soumises, comme la loi le dit aussi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il n'est pas bienséant aux femmes de parler dans l'église. Est-ce que de vous que la parole de Dieu est venue, ou n'est-elle pas venue qu'à vous seuls? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que les choses que je vous écris sont des commandements du Seigneur. Et si quelqu'un veut l'ignorer, qu'il l'ignore. C'est pourquoi, frères, désirez avec ardeur de prophétiser et n'empêchez point de parler des langues. Verset 40. Que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. Dieu n'est point pour la confusion, nous dit l'apôtre ici. D'accord? Il n'est point pour la confusion, mais il veut que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. Le Dieu de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, mes amis, n'est pas un être désordonné. Et il n'est pas non plus l'auteur du désordre, de la désunion, de la discorde ou de la confusion. Par conséquent, la véritable adoration de Dieu ne résultera pas en un désordre quelconque, car Dieu ne prend pas plaisir dans une église dont l'adoration est caractérisée par le désordre. Rendons-nous, je vous prie, en Acte 2, versets 46 à 47. Acte 2, versets 46 et 47 tout du moins. Acte 2, versets 46 et 47, où nous lisons « Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord et rompant le pain dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréables à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église des gens qui étaient sauvés. » Après avoir attiré et sauvé une âme, Jésus
l'a conduit dans son église. Et savez-vous comment Jésus-Christ fait rentrer les âmes qu'il a sauvées dans son église? Savez-vous comment il les conduit dans son église? J'aimerais que vous considériez avec moi Matthieu 28, versets 19 et 20. Matthieu 28, versets 19 et 20. Je pourrais prendre d'autres textes pour vous donner cette réponse, mais j'aimerais répondre à cette question avec la perspective que nous donne Matthieu 28, versets 19 et 20. D'accord? Car Apocalypse 1 pourrait aussi nous servir de perspective. Ok? Apocalypse 1, et on l'avait vu dimanche avec sœur Marie-France, Ginette et Marthe, où Jésus, eh bien, il a appelé Jean. Ok? Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Jean, il a écouté, il a suivi, il a vu les 7 églises et il a vu Jésus au milieu de son église. Ok? Donc ça, c'est le schéma. Mais la perspective, maintenant, je vais la placer depuis Matthieu 28, versets 19 et 20. Là, il est dit, allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ici, Jésus demande d'instruire toutes les nations. Ok? Et le terme grec qui est traduit ici par instruire signifie de discipliner. Si bien que dans les versions Louis II que vous avez, il est dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Et cela est une très bonne traduction. D'accord? Donc, discipliner. Ok? On doit d'abord instruire les âmes dans la discipline du royaume de Dieu avant justement de les faire rentrer dans le royaume de Dieu qui commence eh bien, avec le royaume de grâce sur cette terre et lequel doit être promu par l'Église et après continuer à les instruire dans la doctrine cette fois-ci. Donc, Jésus, eh bien, lorsqu'il conduit une âme dans son Église, il veut d'abord qu'elle soit disciplinée, ok? Que cette âme devienne disciple, d'accord? Mais est-il possible qu'après avoir sauvé l'âme d'une vie indisciplinée et désordonnée par le péché, que Jésus la conduise dans une église où la discipline et l'ordre sont absents? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous pensez que Jésus sauve une âme d'une vie désordonnée pour ensuite la conduire dans une église où il n'y a pas d'ordre, de discipline, où voilà, les choses se font comme ça, à la sensation? Certainement pas, mes amis, certainement pas. Voyez-vous, Apocalypse 14, verset 8, nous présente le message du deuxième ange, lequel est la réponse de Dieu au rejet du message du premier ange. D'accord? Donc, autrement dit, ceux qui ont rejeté le message du premier ange, Dieu leur envoie le message du deuxième ange pour signaler leur état. Et les pionniers adventistes ont compris cela. Et ils ont aussi vu le rapport qu'il y avait avec le message de l'ange d'Apocalypse 18, et notamment la voix qui suit ensuite, qui demande de sortir de Babylone. Et lorsqu'ils sont sortis, lorsque les pionniers adventistes sont sortis des églises protestantes qui avaient rejeté le message du premier ange, le message du premier ange qui, je le dis au bénéfice de ceux qui ne connaissent peut-être pas la foi adventiste, eh bien, annonce l'heure du jugement, d'accord, lequel en somme, eh bien, est l'invitation de Dieu pour les hommes afin qu'ils se préparent parce que le jugement va commencer, et lequel a commencé le 22 octobre 1844, eh bien, ces pionniers adventistes qui ont quitté les organisations religieuses qui étaient moralement et spirituellement déchues, corrompues, eh bien, lorsqu'ils ont fait cela, mes amis, Dieu ne les a pas conduits à rester dans un état de désorganisation. Dieu ne les a pas conduits à se maintenir dans un état d'inorganisation. OK? Non. Et dans le ministère évangélique,
Et avant d'aller plus loin, je tiens à dire que, voyez-vous, aujourd'hui, il en sera de même. D'accord? Aujourd'hui, il en sera de même. Lorsque nous quittons des églises, quelles qu'elles soient, déchues, Dieu ne, il n'entre pas dans le plan de Dieu que nous soyons dans un état de désorganisation. Et ce jusqu'à la fin des temps. Et ici, dans le ministère évangélique, à la page 474 et 475, la messagère déclare: Avant de quitter l'Australie et depuis mon retour, j'ai reçu des instructions m'indiquant qu'il y a une grande œuvre à faire en Amérique. Les pionniers disparaissent et il n'en reste parmi nous qu'un petit nombre. De lourdes responsabilités jusqu'ici portées par des hommes d'une longue expérience passent maintenant sur de plus jeunes. Je m'arrêterai ici et ferai un petit commentaire. La déclaration que nous lisons ici, mes amis, à l'heure actuelle, et tout ce que nous allons considérer, je vous le dis, et vous allez vous en rendre compte si vous étudiez ce sujet, et ceux qui l'ont déjà étudié, vous allez tout de suite comprendre de quoi je veux parler. Cette déclaration ne peut plus s'appliquer à l'organisation adventiste actuelle. Parce que, en fait, ils se sont détournés des enseignements, des pionniers même de l'Église, en fait. D'accord? Et je sais que cela peut peut-être choquer certaines personnes ici qui n'ont jamais étudié ces messages-là et ne sont pas familiarisés avec l'histoire de l'Église, mais je vous invite vraiment à considérer les présentations antérieures et d'autres messages, et je suis sûr que Dieu vous bénira dans cette compréhension. Donc, je disais donc que cette déclaration s'adresse en réalité aujourd'hui, mais vraiment à ceux qui s'inscrivent dans la lignée des pionniers adventistes. Et poursuivons après ce petit commentaire. Ce transfert de responsabilité à ceux qui ont plus ou moins d'expérience présente certains dangers contre lesquels nous devons nous prémunir. Le monde est plein d'un esprit d'ambition. Nous vivons dans une atmosphère de critique envers les compagnons de travail. Un vent de désordre s'est levé, disait-elle à son époque. Pour certaines personnes, tout effort pour établir l'ordre est regardé comme dangereux, comme une restriction de la liberté individuelle. On prétend avoir peur que ne s'instaure l'esprit du papisme. Ces personnes abusées considèrent comme une vertu le fait de se vanter de leur liberté, pensant ainsi agir avec indépendance. Elles déclarent qu'elles ne se conforment pas aux ordres d'un homme et qu'elles refusent de dépendre de personne. Je m'arrêterai ici. Notez qu'à l'époque de la messagère, à l'époque des pionniers adventistes, il y avait des gens qui étaient opposés à l'ordre. D'accord? OK? Et je poursuis la lecture. Il m'a été montré que c'est l'œuvre de qui? Satan, que d'amener les hommes à croire qu'il est agréable à Dieu qu'ils choisissent leur propre voie sans prendre conseil de leurs frères. Il y a là un grave danger pour la prospérité de notre œuvre. Ce n'est pas un petit danger, mes amis. Ce n'est pas un petit danger que de fonctionner sans ordre, un grave danger. Nous devons agir judicieusement avec bon sens, en harmonie avec les avis d'hommes craignant Dieu. Là réside seulement la sûreté et la force. Sinon, Dieu ne peut pas travailler avec nous, par nous et pour nous. Comme Satan se réjouirait s'il pouvait réussir à répandre cet esprit parmi le peuple adventiste. Il désorganiserait ainsi l'œuvre au moment où une solide organisation est essentielle et où elle sera du plus grand effet pour nous garder des mouvements qui sont des contrefaçons alors que nous devons éviter de suivre des doctrines qui ne sont pas contenues dans la parole de Dieu. Et là encore, je fais un commentaire. Vous comprenez bien maintenant pourquoi l'organisation était nécessaire. Okay? Tenons solidement les positions que nous occupons afin que ne s'effondre pas une organisation et un système qui ont été construits à l'aide d'efforts pleins de sagesse et d'attention. Il ne faut pas permettre à certains éléments amis du désordre de prendre la direction de l'œuvre à un pareil moment. Et c'est cette partie-là que je voulais vraiment vous présenter. Certaines personnes ont émis l'idée qu'à mesure que nous approcherons de la fin des temps, chaque enfant de Dieu agira indépendamment de toute organisation religieuse. Mais le Seigneur m'a montré que dans son œuvre, il n'est pas possible que chaque homme soit indépendant. D'accord? Donc, je m'arrêterai ici pour la lecture. Ellen White a vu, on lui a montré que c'est erroné. C'est une chose erronée que de penser que
alors que nous approchons à la fin des temps, d'accord, et que retentit le message du quatrième ange, l'ange d'Apocalypse 18, eh bien que chaque enfant de Dieu agira indépendamment, cela est erroné, mes amis. Indépendamment de toute organisation religieuse, cette pensée-là, cette idée-là, mes amis, est erronée car Dieu lui a montré que dans son œuvre, il n'est pas possible que chaque homme soit indépendant. D'accord? Les étoiles sont soumises à des lois et agissent l'une sur l'autre pour accomplir la volonté de Dieu, cédant dans leur commune obéissance à la loi qui les régit. De même, pour que l'œuvre de Dieu progresse sainement et solidement, le peuple du Seigneur doit marcher en bon ordre. L'action capricieuse et spasmodique de certains prétendus chrétiens ressemble au comportement de chevaux vigoureux mais non dressés. Quand l'un tire, l'autre retient. À la voix du maître, l'un fonce en avant et l'autre reste solidement planté sur ses quatre pieds. Si les hommes n'agissent pas de concert dans l'œuvre noble et grande que Dieu veut accomplir aujourd'hui, il en résultera de la confusion. Ce n'est pas un bon signe lorsque des hommes refusent de travailler en harmonie avec leurs frères et préfèrent agir seuls. Que les prédicateurs placent donc leur confiance en ceux de leurs frères qui ne craignent pas de sonner l'alarme chaque fois qu'on s'écarte du bon chemin. Ne pas agir de concert dans l'œuvre, le fait qu'il n'y ait pas de concertation dans l'œuvre, mes amis, de Dieu, eh bien, il en résultera de la confusion, dit l'esprit de prophétie. D'accord? Et une deuxième déclaration dans The Review and Herald du 27 août 1863, article C, paragraphe 1, où elle déclare dans la première partie: « Il m'a été montré que certains craignaient de devenir Babylone s'ils s'organisaient. Mais les églises du centre de New York ont été de parfaites Babylone. Confusion. Et maintenant, à moins que les églises ne soient organisées de manière à pouvoir appliquer et faire respecter l'ordre, elles n'ont rien à espérer pour l'avenir. Elles doivent se disperser en fragments. » À son époque, comme nous l'avons vu dans la déclaration précédente, il y avait des adventistes qui pensaient, ils étaient convaincus et ils avaient cette crainte, d'accord, que en fait, si les adventistes, qui avaient accepté le message du troisième ange et le sabbat notamment, eh bien que si ils s'organisaient, eux qui étaient sortis des églises protestantes, ils allaient devenir Babylone. Mais ce n'est pas ce qu'elle dit ici, en fait. Parce qu'elle disait que, en fait, les églises adventistes, justement, du centre de New York, eh bien, étaient de parfaite Babylone et de la confusion. Et il a régné la confusion. Et c'est pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'ordre, en fait. L'absence d'ordre, mes amis. Et ça, à partir de maintenant, ça devient clair. On l'a vu dans la Bible. Et là, de manière claire, et on le voit dans l'esprit de prophétie, l'absence d'ordre dans l'œuvre, dans l'Église, conduit à Babylone. Cela est une certitude, mes amis. En n'ayant pas d'ordre, on retourne à Babylone. Et pourtant, on a quitté Babylone. On quitte les églises qui enseignent les erreurs, mais le fait de ne pas s'organiser, cela nous ramène à Babylone. J'aimerais que nous considérions l'organisation de l'Église du Christ. Car, voyez-vous, si jusqu'à la fin des temps, il y aura une organisation, il va falloir qu'il y ait une concertation dans l'œuvre, à mesure que nous approchons de la fin des temps, eh bien, nous devons nous référer à l'organisation initiale de l'ère chrétienne, donc l'organisation de l'Église du Christ. Et j'aimerais que nous considérions le début. D'accord? Rendons-nous en Marc 3, versets 13 et 14. L'Évangile selon Marc, chapitre 3, versets 13 et 14. Et là, il nous est dit, donc Jésus, monta ensuite sur la montagne et appela ceux qu'il jugea à propos, et ils vinrent à lui. Et il en établit 12 pour être avec lui, pour les envoyer prêcher. D'accord? Ici, Jésus a établi
ok, en anglais, le terme c'est ordained, ok, donc il les a consacrés, établis, il les a nommés, en résumé, pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Et donc, là, c'est là qu'a commencé l'organisation de l'Église chrétienne. Et c'est ce que nous confirme l'esprit de prophétie dans Conquérant Pacifique à la page 20, paragraphe 1. C'est à la consécration des 12 que furent prises les premières mesures en vue de l'organisation de l'Église, qui, après le départ du Christ, devait poursuivre son œuvre ici-bas. Au sujet de cette consécration, le récit évangélique nous dit: il monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent après lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Marc 3, versets 13 et 14. Donc, lorsque Jésus a consacré les 12, eh bien, c'était là la première mesure en vue de l'organisation de l'Église. Jésus n'a pas entièrement, et aussi surprenant que cela pourrait paraître, Jésus n'a pas entièrement organisé l'Église de son vivant. Il y avait bien une Église, bien évidemment. Ceux qui croyaient en Jésus-Christ étaient l'Église. Mais Jésus n'a pas entièrement organisé l'Église sur terre. Non. Et nous considérons les améliorations qui ont ensuite été apportées en Acte 6, versets 1 à 6. Acte 6, versets 1 à 6. Car cette présentation et celle que nous verrons cet après-midi sera de nature à nous donner une image complète, d'accord, de ce que doit être l'organisation de l'Église. Si bien que chacun de ceux qui sont présents ici et qui écoutent cette présentation, eh bien, sera en mesure de savoir comment doit être organisée l'Église à ses différents niveaux. Acte 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, comme les disciples se multipliaient, il s'éleva un murmure des hellénistes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. C'est pourquoi les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent: il ne convient pas que nous négligions la parole de Dieu pour servir des tables. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous, dont on rende un bon témoignage, pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et tout du moins à qui nous commettions cet emploi. Quant à nous, nous vaquerons à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi et du Saint-Esprit, et Philippe, et Procor, et Nicanor, et Timon, et Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche, et ils les présentèrent aux apôtres, qui, en priant, leur imposèrent les mains. Ah, là, on a une consécration de diacre, ok? Et cela vient ajouter à l'ordre, d'accord? Il n'y a plus seulement que des apôtres, mais il y a aussi des diacres, ok? Et donc, dans l'amélioration, à ce propos, Ellen White déclare dans Conquérant Pacifique, à la page 78 et 79, convoquant une assemblée de croyants et conduits par l'Esprit, ils dressèrent un plan pour une meilleure organisation de toutes les activités de l'Église. Donc, là, avec la consécration des diacres, c'est une meilleure organisation. OK? Le moment était venu, déclarèrent-ils, où les conducteurs spirituels devaient être relevés de cette répartition du secours aux pauvres et d'autres tâches semblables. Ils pourraient ainsi plus librement continuer à s'adonner à la prédication. C'est pourquoi, frères, lisons-nous dans le récit qui nous est fait, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. On suivit ce conseil, et par la prière et l'imposition des mains, 7 hommes furent choisis et solennellement consacrés à leur devoir de diacre. La nomination des 7 pour la direction d'une œuvre définie fut une grande bénédiction pour l'Église. Ces diacres veillèrent avec un soin jaloux aux besoins individuels ainsi qu'aux intérêts financiers en général. Par leur sage administration et leur saint exemple, ils apportèrent un secours précieux à leurs collaborateurs en formant un tout des intérêts variés de l'Église. Donc, c'est clair. Et j'aimerais faire une parenthèse ici. Aujourd'hui, dans les églises, lorsqu'on parle de diacre, à quoi on pense?
pense? On pense au balai, à la serpillière. Hein? C'est ça? À l'accueil, ouais. Mais on pense à l'accueil, le balai, mais ça compense. En fait, c'est un homme de ménage, une femme de ménage, concrètement parlant. En tout cas, c'est l'une des tâches qui... Mais mes amis, dans l'église apostolique, dans l'église primitive, c'était pas ça. Les diacres, comme on le voit ici, ils devaient être des trésoriers. Et ils devaient aussi, bien évidemment, aider ceux qui avaient tout d'abord été consacrés pour la prédication. Et par la suite, ils étaient, eh bien, eux-mêmes aussi impliqués dans le travail d'évangélisation. Okay? Mais ça, je ne vais pas entrer là-dedans tout de suite. Donc, cela a été amélioré avec la consécration des diacres. Et nous allons voir que arrivé à ce stade-là, eh bien, c'était une organisation qui était modèle. Okay? Remarquez Tite 1, verset 5 avec moi. Tite 1, verset 5. Tite 1, verset 5, parce que l'apôtre Paul va ensuite se référer à cela. Tite 1, verset 5. Il est dit ici, « La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler, et que tu établisses des anciens dans chaque ville, comme je te l'ai ordonné. » Donc, Paul avait rappelé au jeune pasteur Timothée qu'il devait établir l'ordre dans l'Église et consacrer des anciens en chaque ville, en chaque localité. D'accord? Et en Philippiens 1, verset 1, on a là un texte complémentaire qu'il nous faut accoler à Tite. Philippiens, alors excusez-moi, je crois que j'hésite entre Philippiens et Philémon. Laissez-moi regarder. Oui, c'est Philippiens, excusez-moi. Philippiens 1, verset 1. Et là, il est dit, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. D'accord? Donc, cela était une organisation modèle qui avait été, eh bien, reproduite. D'accord? Elle avait été reproduite eh bien, chez les Philippiens, de sorte qu'il y avait eh bien, des évêques, c'est-à-dire des anciens, okay, des responsables du troupeau et des diacres. D'accord? Et la messagère va dans le même sens, à la page 80 au paragraphe 2. L'organisation de l'église de Jérusalem devait servir de modèle à celle de tous les pays où les héros de la vérité gagneraient des âmes à l'évangile. Donc, notez bien cela. L'organisation de l'église à Jérusalem devait servir de modèle à celle de tous les pays où les héros de la vérité gagneraient des âmes à l'évangile. Donc, il doit y avoir des responsables de communauté, mais également des diacres qui les assistent dans leur œuvre. OK? Ceux qui avaient, je poursuis, la responsabilité d'assurer la bonne marche de l'Église ne devaient pas dominer sur les fidèles, mais comme de sages bergers, ils étaient appelés à paître le troupeau de Dieu en étant les modèles du troupeau. 1 Pierre 5, 2 et 3. Les diacres devaient être des hommes de qui l'on rende un bon témoignage, pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Il en fallait prendre position en faveur du droit et s'y maintenir avec fermeté et résolution. Ainsi, ils auraient sur tout le troupeau une influence unificatrice. OK. Maintenant, cela était un modèle, d'accord? Mais là encore, on peut aller plus loin. Car la messagère nous dit que ce n'était pas encore arrivé à la perfection. OK? Remarquez comment cela fut perfectionné. OK? La perfection de l'organisation de l'Église du Christ. Plus tard, l'histoire de l'Église primitive nous apprend que lorsque de nombreux groupes de croyants se constituèrent dans différentes parties du monde, on perfectionna encore son organisation. Attendez, wow! C'est une organisation qui est modèle. Donc, il faut la reproduire en tous les endroits où il y a des croyants. Mais elle dit que plus tard, cela a été perfectionné. D'accord? On perfectionna encore son organisation, je continue, afin d'y maintenir l'ordre et l'harmonie. Ah! Ça veut dire qu'on peut établir des anciens, des diacres, mais sans pour autant avoir de l'ordre et de l'harmonie dans toute l'Église.
Et c'est là que le perfectionnement s'impose et est nécessaire. Chaque membre était exhorté à y bien jouer un rôle. Chacun devait faire un usage judicieux des talents qui lui étaient confiés. À certains étaient impartis par l'intermédiaire du Saint-Esprit des dons spéciaux. Premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. 1 Corinthiens 12, verset 28. Mais toutes ces catégories de croyants devaient travailler dans l'harmonie. Et c'est ça, en fait, d'accord? C'est le fait de maintenir de l'ordre, ok? Et le fait d'arriver à un maintien de l'ordre et de l'harmonie, en fait. Ok? Et remarquez quels furent les résultats. Premièrement, page 79, paragraphe 2, cette décision fut approuvée de Dieu, c'est-à-dire celle d'avoir consacré les diacres. Les résultats rapides et fructueux qui s'ensuivirent nous le révèlent. Et j'aimerais que nous le lisions dans nos propres Bibles. Actes. Les résultats furent ceux que nous lisons en Acte 6, verset 7. Acte 6, verset 7. Juste après avoir consacré les diacres, remarquez ce que le texte nous dit. Et la parole de Dieu se répandait et le nombre des disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem et un grand nombre de sacrificateurs obéissaient à la foi. Donc, du moment qu'ils ont amené l'organisation à un niveau modèle, c'est-à-dire qu'ils ont consacré des diacres pour assister les apôtres, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les prédicateurs ont été relevés des fonctions qu'ils avaient jusqu'alors et ils ont pu justement se consacrer à la prédication et les résultats se sont fait sentir. Et c'est pour cela qu'elle dit, en Conquérant Pacifique, page 79, paragraphe 2, cette décision fut approuvée de Dieu. Les résultats rapides et fructueux qui s'en suivirent nous le révèlent. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, dit Saint Luc. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Cette moisson d'âmes, poursuit-elle, était due à la fois à la liberté plus grande dont jouissaient les apôtres, au zèle et au pouvoir que manifestaient les diacres. Le fait que ces hommes avaient été choisis pour prendre soin des pauvres ne les empêchait nullement de prêcher l'Évangile. Au contraire, ils se mirent au travail avec beaucoup plus de zèle et encore et de succès. Un diacre, je fais une parenthèse là encore, un diacre n'est pas simplement celui qui doit s'occuper des finances de l'Église, d'accord, s'occuper de la répartition de manière à ce qu'il n'y ait pas d'indigents, mais un diacre peut aussi, si l'Esprit le conduit, eh bien, baptiser, comme on le voit, Philippe, en acte 8, verset 39 au chapitre 8, tout du moins, on voit qu'à la fin du chapitre, il baptise l'eunuque éthiopien. Et juste après, au verset 39 et 40, on nous dit eh bien, qu'il est parti évangéliser. Au verset 40 très précisément, Philippe se trouva dans Azote et il évangélisait. Aujourd'hui, dans les églises qui prétendent être l'église de Dieu, ok, jamais vous verrez un diacre baptiser quelqu'un. Jamais vous verrez un diacre faire une campagne d'évangélisation. Jamais. Puisque ce n'est pas sa place. Dans la tête des gens, hein, il faut qu'il prenne son balai, sa serpillière et qu'il aille nettoyer l'église. Et puis qu'il aille faire l'accueil. Mais c'est à ça que se borne la mission d'un diacre. Tandis que dans ma Bible, dans mon manuel d'église, la Bible me dit que le diacre peut baptiser. D'accord? Et là encore, je fais une parenthèse dans la parenthèse, mais quand vous prenez le manuel de l'église adventiste, les seules personnes qui peuvent baptiser, ce sont les pasteurs consacrés. Tandis que dans la Bible, et on va le voir ultérieurement, cet après-midi notamment, dans la Bible et dans l'expérience des pionniers adventistes, les anciens consacrés peuvent baptiser, les diacres consacrés peuvent baptiser. Comme je l'ai déjà dit ailleurs, le manuel de l'Église n'a pas sa place dans la... En tout cas, le manuel de l'Église,
de la dénomination actuelle ne devrait pas avoir sa place dans notre conception de l'ordre évangélique, puisqu'il contient beaucoup de règles qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Et si vous examinez ce que je dis, vous verrez que c'est vrai. Et les résultats encore. Dans la deuxième partie, remarquons ce qui nous est dit dans Conquérant Pacifique, page 84, paragraphe 1. L'ordre qui fut maintenu dans l'Église primitive permit aux chrétiens d'avancer avec assurance, comme une armée bien disciplinée, revêtue de l'armure de Dieu. Les groupes de croyants, et c'est là qu'elle fut aussi l'un des résultats, ok? Prêtez bien attention à ça. Les groupes de croyants, bien qu'éparpillés sur un vaste territoire, étaient tous membres d'un même corps. Tous agissaient avec ensemble et harmonie. Quand des discussions s'élevaient dans une église, comme cela arriva plus tard à Antioche et ailleurs, et que les chrétiens ne pouvaient arriver à s'entendre, on ne tolérait pas que la division naisse à cause de ces dissensions. On en référait alors à un conseil général du corps des croyants, composé de délégués nommés par les diverses églises, ainsi que des apôtres et des anciens ayant une direction spirituelle importante. De cette façon, les tentatives de Satan pour attaquer l'Église dans les endroits isolés se heurtaient-elles aux efforts combinés de tous les chrétiens et les plans de l'ennemi pour disperser et détruire étaient déjoués. Remarquez que l'une des conséquences de cette organisation améliorée, perfectionnée, modèle et perfectionné, eh bien, était que les groupes de croyants, bien qu'étant éparpillés, ok, bien qu'il y en ait qui soient à Meudon, qui soient à Dreux, qui soient à Saint-Jean, qui soient à Hermé, qui soient en Martinique, à La Réunion, en Haïti, au Canada, etc., bien qu'ils soient éparpillés sur un vaste territoire, eh bien, ils étaient néanmoins tous membres d'un même corps et tous agissaient avec ensemble et harmonie. Il n'y a pas de cacophonie, celui-là veut celui-ci, celui-là fait ça, celui-là ne fait pas ça, celui-là pense comme ci, celui-là pense comme ça, et chacun veut tirer dans un sens bien propre à lui. Ce n'était pas ça, mes amis. Car avec cela, lorsqu'il y avait un problème, remarquez ce qu'elle dit. Eh bien, ce qu'on a vu, mais ça, on l'a vu dans la présentation numéro 6, on a vu que Paul était monté, lorsqu'ils ont eu le problème à Antioche, ils sont montés à Jérusalem et ils ont envoyé des délégués, en fait. D'Antioche, ils sont partis en tant que délégués à Jérusalem pour pouvoir régler ce problème. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie, ça? Est-ce que vous comprenez lorsque la messagère dit, quand des discussions s'élevaient dans une église, comme cela arriva plus tard à Antioche et ailleurs, et que les chrétiens ne pouvaient arriver à s'entendre, on ne tolérait pas que la division naisse à cause de ces dissensions. On en référait alors à un conseil général, remarquez, hein, un conseil général du corps des croyants, composé de délégués nommés par les diverses églises, ainsi que des apôtres et des anciens ayant une direction spirituelle importante. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça? Oh, ok. Mais nous allons voir dans une déclaration qu'on va très bientôt lire là, comment cela fut concrétisé par les adventistes. Mais avant de lire ça, j'aimerais que nous réalisions que cette organisation est encore valable, mes amis. D'accord? Conquérant Pacifique à la page 84, paragraphe 2, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, verset 33. Il exige de nos jours, comme par le passé, que l'ordre et la méthode soient observés dans les affaires de l'Église. Donc aujourd'hui encore, mes amis, c'est valable. Il désire que son œuvre soit poursuivie avec soin et exactitude afin de pouvoir y placer le sceau de son approbation. Combien d'entre nous souhaitent l'approbation de Dieu? Moi, je le veux, mes amis. Amen. Et si nous le voulons, mes amis, et que nous sortons des églises de Babylone qui enseignent des erreurs, il nous faut établir un ordre, mes amis. Et elle poursuit en disant, le chrétien doit être uni au chrétien, l'église à l'église. L'action humaine doit s'harmoniser avec l'action divine. Chacun étant subordonné à l'Esprit Saint et tous s'unissant pour proclamer au monde la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc cela est encore valable.
Et j'aimerais maintenant vous montrer l'organisation des pionniers adventistes. Et là, nous allons lire une déclaration et vous allez comprendre là où je voulais vous emmener. Ou tout du moins, vous allez comprendre que, en fait, l'organisation que les pionniers adventistes ont mis en place, mes amis, correspondait exactement à celle de la Bible. Dans Témoignage pour l'Église, volume 3, la page 285, paragraphes 2 et 3, il est dit « Dieu n'a donné à quiconque parmi les adventistes du 7e jour un pouvoir absolu pour contrôler tout le mouvement ou n'importe quelle branche de l'œuvre. Il n'a pas stipulé que la direction de la dénomination reposerait sur quelques hommes seulement, mais que les responsabilités seraient partagées par un grand nombre de frères compétents. » Vous savez une chose? Au départ, lorsque la conférence générale a été établie, le poste de président n'était pas un poste de commandement, en fait. Le poste de président était un poste de modérateur. D'accord? Donc, celui qui était président de la conférence générale n'avait pas de pouvoir, d'autorité particulière au-dessus des autres frères. Sauf qu'aujourd'hui, c'est différent, en fait. Et ça, c'est l'une des caractéristiques de l'apostasie de l'Église adventiste. Et c'est aussi pour ça que je disais que cette présentation ne va pas du tout faire la promotion de l'organisation adventiste, puisque bien qu'ayant, et vous allez peut-être le voir, dans ce qu'on va lire, la prochaine déclaration, bien qu'ayant certaines formes, etc., mais en réalité, lorsque vous étudiez bien ce sujet, il y a eu des dérives, il y a eu des changements qui ont été faits. Et voilà exactement ce que nos pionniers ont mis en place et qui correspondait, mes amis, à ce qui se passait dans l'Église primitive. Chaque membre de l'Église adventiste, disait-elle à son époque, dispose d'une voix dans le choix des membres dirigeants. L'Église nomme les présidents de fédérations. Des délégués choisis par celle-ci nomment les présidents des unions des fédérations. Et des délégués choisis par les unions élisent les membres dirigeants de la conférence générale. Ainsi, chaque union, chaque fédération, chaque église, chaque membre, directement ou par ses représentants, dispose d'une voix pour élire les hommes qui porteront les principales responsabilités de la conférence générale. Arrivé ici, il y en a de ceux, et je les vois déjà venir, qui diront, en fait, tu es en train de dire qu'il faut établir une nouvelle organisation. Mes amis, l'Église du Christ. Et voilà quelle sera ma réponse. Comme nous l'avons vu, au fur et à mesure que nous allons avancer nous allons nous rapprocher de la fin des temps, Ellen White dit qu'il faudra maintenir l'organisation. Et lorsque, toutes les fois où Dieu appelle son peuple à sortir de Babylone, mes amis, il ne peut pas rester il ne peut pas y avoir une absence d'organisation, en fait. Okay? Et ça, mes amis, c'est la concrétisation, l'application de ce que nous avons lu en Actes des Apôtres, en fait. D'accord? Lorsque ils avaient un problème, eh bien, ils envoyaient des délégués et il y avait un conseil général, etc. C'est ça, en fait, ce modèle-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, aujourd'hui, la dénomination l'a maintenue, mais il y a des points qui ne sont pas respectés. J'aimerais que nous considérions, après avoir vu cette présentation globale, j'aimerais que nous considérions maintenant en profondeur le point de vue de la messagère concernant l'organisation de la dénomination adventiste à son début. Dans Christian Education, à la page 134, paragraphe 1, il est dit « Le mal n'est pas le fruit de l'organisation, mais du fait de tout miser sur l'organisation et de négliger la piété vitale. Lorsque la forme et la machinerie prédominent et qu'un effort laborieux est réalisé afin d'accomplir l'œuvre qui devrait être faite avec simplicité, les résultats seront mauvais et peu sera accompli en proportion des efforts déployés. L'objectif de l'organisation est l'opposé de cela. Et si nous nous désorganisons, ce serait comme détruire ce que nous avons construit. Donc ici,
Cette déclaration est pour mes frères et mes sœurs, d'accord, qui ont quitté les églises de Babylone, quelles qu'elles soient, d'accord, même celles qui prétendent observer le sabbat, mais qui en fait adorent un faux Dieu et qui ont rejeté l'expiation finale. Cette déclaration, je pense que mes frères et mes sœurs, vous qui pensez que l'organisation est quelque chose de mauvais et qui, en réalité, sans le savoir, vous, eh bien, vous vous rangez derrière les adventistes de l'époque, qui eux, derrière les adventistes de l'époque qui pensaient que l'organisation était mauvaise, la messagère nous dit que l'organisation en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est la vision et la gestion que nous ferons de l'organisation. Ce sera la manière dont nous allons interagir avec l'organisation qui fera que ce sera bon ou mauvais. D'accord? À la page 135, paragraphe 2, elle continue en disant « Mais bien que cette difficulté existe, d'accord? Et j'ai sauté un paragraphe et elle parle de diverses difficultés. Mais elle disait que, ok, il y a tout ça, mais bien que ces difficultés existent, seront-elles ôtées, donc les difficultés, en mettant un terme à l'organisation? Je suis persuadé que le Seigneur a œuvré au sein de l'organisation qui a été perfectionnée. Et le fait qu'il y a des caractéristiques décourageantes dans l'œuvre ne devrait pas être considéré comme étant un motif suffisant pour se désorganiser. Beaucoup de lumières nous ont été données concernant l'organisation des églises. Et pourtant, nous avons dû mener un dur combat pour perfectionner l'organisation. Mais la victoire fut finalement acquise. Aussi, l'Église sera-t-elle maintenant désorganisée à cause de l'indifférence, de la formalité et de l'orgueil? Allons-nous revenir au désordre parce que des membres non consacrés de l'Église ont placé sur l'œuvre le moule de l'homme et ont cherché à façonner l'Église de manière à ce qu'elle réponde à une norme populaire? Je pense que la réponse s'impose d'elle-même. Et là-dessus, j'aimerais souligner un point. Remarquez qu'elle parle à 2 reprises d'une organisation qui a été perfectionnée. Mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose. Si nous voulons donner le grand cri véritablement et terminer l'œuvre, et cette présentation, comme je l'ai dit, donne suite à la présentation, le grand cri, terminer l'œuvre, la 6e partie. Si nous voulons, mes amis, véritablement accomplir le travail, ne pensons surtout pas que nous pourrons le faire mieux que nos pionniers l'ont fait. Je veux dire, ne pensons surtout pas que nous trouvons une meilleure manière, une méthode beaucoup plus parfaite et perfectionnée que celle que nous considérons depuis tout à l'heure, mes amis. Voilà la manière, voilà la méthode. Et on ne pourra pas, avec l'approbation de Dieu, avancer. On ne devra pas s'attendre à être béni par le Seigneur dans l'œuvre s'il n'y a pas cette organisation qui est établie. Et ils ont dû mener de Dieu au combat pour perfectionner cela. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y avait des personnes qui étaient opposées. Dans Christian Education, à la page 136, paragraphe 2, mais à cause de ces influences, et là encore, j'ai sauté un paragraphe dans la traduction, puisqu'elle parlait d'influence, il y avait des choses, mais elle dit, ok, mais à cause de ces influences non consacrées, allons-nous reculer et supprimer les méthodes qui nous ont coûté tant d'efforts à mettre en place et déclarer que cette organisation est une erreur? Remarquez, hein? Elle ne parle pas ici de l'Église, hein? Elle parle de l'organisation. Ok? Parce que, rappelez-vous qu'à cette époque-là, il y avait des gens qui étaient contre l'organisation, des gens de l'Église, hein? Ok? Des gens qui étaient d'accord avec la vérité, mais ils étaient contre l'organisation. Ils disaient non, non, pour eux, c'était Babylone. Elle leur disait non. Nous n'osons pas faire cela. Il y a beaucoup de choses qui doivent être ajustées. On fait grand cas de certaines choses qui n'ont en réalité que peu d'importance, tandis que d'autres, d'une grande importance, sont négligées et considérées comme peu essentielles. Les esprits des hommes ont besoin d'une éducation littéraire aussi bien que spirituelle, afin qu'ils soient harmonieusement développés, car sans éducation littéraire, les hommes ne peuvent pas occuper de manière acceptable divers postes de confiance. Pour ceux qui vont considérer les enregistrements du commeeting de la Réunion, d'accord, qui a eu lieu en décembre 2018, vous allez voir que dans une des présentations que j'ai faites, laquelle
traite justement du retour du message du quatrième ange, eh bien, où j'expose les caractéristiques et où justement elle dit que des gens qui n'auront pas fait d'études vont prêcher le message, etc. Et donc, il semble y avoir une contradiction. À un moment, elle dit que, en fait, le Seigneur va se servir d'humbles instruments pour apporter le message. Et puis là, elle dit qu'il faut qu'il y ait une éducation littéraire qui soit apportée. OK? Alors, les déclarations où elle dit qu'il faut que le Seigneur va se servir d'humbles instruments pour apporter le message sont données dans un contexte où, en fait, les dirigeants vont rejeter le message, en fait, et que Dieu va se servir d'humbles instruments. Donc, elles sont écrites après cela, d'accord? Mais pas essentiellement. Et vous allez comprendre pourquoi à la fin de la présentation. À la fin de la présentation, et que ces deux types de déclarations doivent être mises ensemble, d'accord? Parce que vous pouvez prêcher, vous pouvez être d'accord avec le message de la vérité présente, avec le message du premier, deuxième, troisième, quatrième ange, il n'y a pas de souci. Mais le fait de ne pas avoir d'instruction littéraire, eh bien, ferait simplement qu'il ne pourrait pas occuper divers postes de confiance. D'accord? OK? Mais à la fin de la présentation, vous allez comprendre pourquoi ce genre de déclarations ont toute leur importance jusqu'à nos jours, mes amis. Et ce, bien que la dénomination est apostasiée. Passons à un autre ouvrage maintenant. Dans Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, à la page 192, paragraphes 1 et 2, elle déclare « Cela fait maintenant presque 40 ans que l'organisation a été introduite parmi nous en tant que peuple. » Et elle déclara cela en 1892. « Je fus l'une de ceux qui ont eu l'expérience de l'établir depuis le début. Je connais les difficultés qui devaient être surmontées, les mots qu'elle devait corriger, et j'ai observé son influence en rapport avec le développement de la cause. À un stade précoce de l'œuvre, Dieu nous donna une lumière spéciale sur ce point, et cette lumière, ainsi que les leçons que l'expérience nous a apprises, doivent être soigneusement considérées. » Stop, on va s'arrêter ici, juste un instant. Remarquez cela. Ellen White, mieux que quiconque, ou presque mieux que quiconque, était bien placée pour, eh bien, nous parler de cela. Parce qu'elle a été là dès le début. Remarquez, hein? Elle a été là dès le début. Dès le moment où ils ont commencé à établir l'ordre. D'accord? Et elle dit qu'à un stade précoce de l'œuvre, à un stade précoce, Dieu nous donna une lumière spéciale sur ce sujet. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui pensent que, en fait, au départ, Dieu était simplement en train d'enseigner les adventistes dans la doctrine et qu'il n'y avait pas une question d'organisation et tout, etc. Mais mes amis, ce n'est pas ce que dit la messagère. Dès le départ, au stade précoce, Dieu avait donné des lumières concernant l'organisation. Et gardez dans votre tête ça, parce qu'à la fin de la présentation, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Il y aura une déclaration qui va prendre tout son sens. Et vous allez la voir sous un jour nouveau, cette déclaration. Parce qu'on va la mettre dans son contexte. Et elle poursuit en disant, dès le début, notre œuvre fut agressive. Nous étions peu nombreux et surtout issus des classes les plus pauvres. Nos opinions étaient presque inconnues du monde. Nos opinions étaient presque inconnues du monde. Nous n'avions pas de lieu de culte, mais peu de publications et des équipements très limités pour faire avancer notre œuvre. Les brebis étaient dispersées sur les routes et les chemins, dans les villes, les villages et les forêts. Les commandements de Dieu et la foi de Jésus étaient notre message. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais quand je lis cette déclaration, je me sens concerné. Non? Vous ne trouvez pas que l'histoire se répète? Vous ne trouvez pas que l'histoire se répète, mes amis? Les premiers adventistes n'étaient pas des gens qui étaient riches. Leur message était peu connu. Ils n'avaient pas de lieu de culte, mais ils avaient quelques publications, quelques équipements, d'accord, pour faire avancer l'œuvre. Et les commandements de Dieu et la foi de Jésus étaient leur message. Poursuivons dans le même ouvrage à la page 195 et lisons du paragraphe 1 à 4. À la suite de ça, notre nombre augmenta progressivement. La semence qui avait été semée fut arrosée par Dieu et il la fit croître. Au début,
nous nous assemblions pour adorer et présentions la vérité à ceux qui venaient l'entendre. Chez les particuliers, dans de grandes cuisines, dans des granges et dans des bosquets. Dans des bosquets et dans des salles de classe. Mais il ne fallut pas longtemps avant que nous puissions construire de modestes lieux de culte. Ce matin, nous sommes dans le salon de Sœur Ginette. Les pionniers, c'était pareil, mes amis, au départ. Ils se rassemblaient dans les maisons, d'accord? Même dans des grandes cuisines. Alors, sa cuisine n'est pas assez grande, je pense, mais voyez-vous, c'était cela au départ, mes amis. Et c'est avec le temps, un peu de temps après, qu'ils ont eu des moyens pour pouvoir acquérir des lieux de culte. Et au fur et à mesure, poursuit-elle, que notre nombre augmentait, il devenait évident que sans une forme d'organisation, il y aurait une grande confusion et que l'œuvre n'aurait pas pu se poursuivre avec succès. Afin de pourvoir au soutien du ministère, de poursuivre l'œuvre dans de nouveaux champs, de protéger les églises et le ministère des membres indignes, de gérer les biens de l'Église, de publier la vérité par la presse, ainsi que de nombreuses autres raisons, l'organisation était indispensable. Pourtant, il y avait des opinions très arrêtées sur ce sujet parmi notre peuple. Je m'arrête ici. Remarquez toutes les raisons pour lesquelles l'organisation était indispensable. D'accord? Toutes les raisons qu'elle mentionne. Permettre à des gens d'être dans le ministère, d'accord? Permettre que l'œuvre avance dans de nouveaux champs. Le fait aussi de protéger les églises des membres indignes, mais aussi le ministère. Ça signifie quoi, ça? Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsqu'il y a, le fait d'avoir une organisation, mes amis, lorsqu'il y a, par exemple, un membre, un membre qui rejette la foi, un membre qui se détourne de la foi, mais qu'est-ce que cela permet? Cela permet d'exercer une discipline, mes amis. D'exercer une discipline. Et cela permet aussi de contrôler, ça c'est dans l'Église, mais aussi au niveau du ministère, cela permet aussi de contrôler et d'être sûr, tout du moins, de qui est-ce qui prêche. D'accord? Ce n'est pas n'importe qui va venir là et puis qui va venir être prédicateur, pasteur, etc. Et c'est ce qu'elle voulait dire en fait. Je poursuis. Pourtant, il y avait des opinions très arrêtées sur ce sujet parmi notre peuple. Les adventistes du premier jour étaient opposés à l'organisation et, tenez-vous bien, et la plupart des adventistes du septième jour partageaient les mêmes opinions. Retenez ça, hein? Retenez ça. Les adventistes du premier jour étaient opposés à l'organisation et la plupart des adventistes du septième jour partageaient les mêmes idées. Mes amis, rappelez-vous que la plupart des adventistes, en fait, qui avaient accepté le message du troisième ange, eh bien, croyaient que Laodicée, c'était les adventistes qui avaient rejeté ce message, c'est-à-dire les adventistes du premier jour. Ils pensaient que c'était eux Babylone. Gardez ça à l'esprit. Nous cherchâmes le Seigneur par de ferventes prières afin que nous puissions comprendre sa volonté. Et la lumière qui nous fut donnée par son Esprit Saint était qu'il devait y avoir un ordre et une discipline rigoureuse dans l'Église. Cette organisation était essentielle. La structure et l'ordre se manifestent dans très peu des œuvres de Dieu. La structure et l'ordre se manifestent dans toutes les œuvres de Dieu à travers l'univers. L'ordre est une option dans le ciel? Aidez-moi. L'ordre est la loi du ciel et elle devrait être la loi du peuple de Dieu sur la terre. Je m'arrête ici. Il est juste, mes amis, impossible que nous gardions dans notre esprit que nous pouvons rester dans l'état dans lequel nous sommes. C'est juste impossible, mes amis. C'est juste impossible. Pour l'amour, vraiment, si nous continuons à penser ça, je vous en supplie, ne disons plus que nous observons le message du premier ange. Ne disons plus que nous craignons Dieu et nous voulons lui donner gloire.
Parce que ce n'est pas donner gloire à Dieu que de vivre dans le désordre, mes amis. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Je poursuis. Nous avons eu beaucoup de mal à établir l'organisation. Malgré le fait que le Seigneur avait donné témoignage sur ce point, l'opposition était forte et il fallut la rencontrer encore et encore. Mais nous savions que le Seigneur Dieu d'Israël nous conduisait et qu'il nous guidait par sa providence. Nous nous engageâmes dans l'œuvre d'organisation et une prospérité significative accompagnait l'avancement de ce mouvement. Mes amis, voyez-vous, je sais que le message que je suis en train de donner en ce matin, eh bien, j'en ai l'assurance, voyez-vous, car l'histoire se répète toujours, mais qu'il rencontrera de l'opposition, comme à l'époque d'Ellen White, d'accord? Et que nous aurons du mal à établir l'organisation. L'opposition sera forte, mais il va falloir la rencontrer, mes amis. Car si Dieu est avec nous, je me demande qui est-ce qui sera contre nous, mes amis. Car Dieu est avec ceux qui prêchent le message des trois anges, le véritable message des trois anges, mes amis. Pas ceux qui font profession d'eux, qui ont la carapace, qui ont l'apparence, la peau, mais qu'à l'intérieur c'est mort. Non. Dans le même ouvrage, à la page 197, paragraphes 1 et 2, alors que le développement de l'œuvre nous appelait à nous lancer dans de nouvelles entreprises, nous étions prêts à nous y engager. Le Seigneur dirigeait nos esprits sur l'importance de l'œuvre d'éducation. Nous vîmes le besoin d'école pour que nos enfants puissent recevoir un enseignement exempt des erreurs de la fausse philosophie afin que leur formation soit en harmonie avec les principes de la parole de Dieu. Le besoin d'un établissement de santé nous avait été présenté, tant pour aider et instruire notre peuple que bénir et d'éclairer les autres. Cette entreprise fut également poursuivie. Tout cela fut un travail missionnaire de l'ordre le plus important, le plus élevé, excusez-moi. J'aimerais juste ici commenter la chose. Remarquez ce qui s'est passé. Ils sont d'abord rentrés dans l'ordre évangélique et ensuite, cela est inclus, parce que cela est inclus dans l'organisation, ils ont mis en place des écoles, des établissements de santé, etc. Et tout cela, elle qualifie ça de travail missionnaire de l'ordre le plus élevé. Je vais vous poser une question. Je vais juste dire ça comme ça. Avez-vous tâché de mettre en place... Vraiment, la question est ouverte, hein, et chacun peut s'en sentir concerné, d'accord? Notamment parmi nos frères et sœurs qui sont déjà positionnés. Avez-vous tâché de mettre en place un système d'éducation? Avez-vous tâché, pour ceux qui sont sensibilisés à l'école, à la maison, ce genre de choses, avez-vous tâché de vous intéresser à ça et avez-vous rencontré des difficultés? Première question. Deuxième question. Avez-vous tâché de mettre en place des structures de santé de manière à pouvoir faire le bras droit de l'évangile et que vous avez rencontré des difficultés et même des échecs? Ça c'est la deuxième question. Mais mes amis, je vais vous dire un truc. Si nous établissons l'ordre évangélique, si nous établissons l'organisation que Dieu nous demande, automatiquement, ces choses-là pourront se faire comme Dieu veut qu'elles se fassent. Parce que cela fait partie de l'organisation. Mais bien souvent, on a mis la charrue avant les bœufs. Et c'est pour ça que beaucoup d'entreprises de nos frères et sœurs n'ont pas pu voir le jour. Parce qu'il n'y a pas eu d'organisation. Mais si nous acceptons le témoignage de Jésus, et l'esprit de prophétie, si nous acceptons les enseignements, mes amis, et que nous disons, OK Seigneur, nous allons faire la loi qui est au ciel, l'ordre qui est au ciel, nous le faisons aussi pour nous, mes amis, nous verrons que les choses se remettront en place. Parce que Dieu sera aux commandes et c'est Dieu qui bénira. Nous poursuivons. Notre œuvre n'a pas été soutenue par des dons importants ou des legs, car nous avons peu d'hommes riches parmi nous. Quel est le secret de notre prospérité? Puisque, comme elle le dit, il n'avait pas été soutenu par des dons ou des legs importants. La réponse est la suivante. Nous avons avancé dans le désordre? Non, sous les ordres du capitaine de notre salut. Dieu a béni nos efforts individuels? C'est ça que Dieu bénit, mes amis. Dieu a béni nos efforts unis.
La vérité s'est répandue et a prospéré. Les institutions se sont multipliées. La graine de moutarde est devenue un grand arbre. Le système d'organisation s'est avéré être un grand succès. La générosité systématique fut adoptée conformément au plan biblique. Le corps avait été bien coordonné et étroitement uni par le concours de toutes les jointures. Et alors que nous progressions, notre système d'organisation a toujours prouvé son efficacité. Regardez, remarquez. C'est parce qu'ils ont marché dans l'ordre, mes amis. Et bien qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour faire avancer les choses, le fait qu'ils ont combiné leurs efforts, ils ont pu faire des choses que autrement, séparément, ils n'auraient pas pu faire. Alors pour l'amour du ciel, mes amis, enlevons ça de nos têtes, que l'ordre n'est pas une bonne chose, mais vraiment. Parce que là, on passe couche sur couche pour vraiment décaper ça. Ce fut un grand succès. Mais cela a toujours prouvé son efficacité. Et on approche de la conclusion. Dans le même ouvrage, à la page 197, paragraphe 3, que personne n'entretienne l'idée selon laquelle nous pouvons nous passer d'organisation. Il nous a fallu beaucoup d'études et de nombreuses prières que Dieu, nous le savons, a exaucées pour obtenir la sagesse afin d'ériger cette structure. Elle a été construite par sa direction à travers beaucoup de sacrifices et de luttes. Qu'aucun de nos frères ne soit trompé au point d'essayer de la démolir, car vous entraîneriez ainsi un état de choses inimaginable. Au nom du Seigneur, je vous déclare qu'elle doit être tenue, fortifiée, établie et réglée. Sur l'ordre de Dieu, nous avons avancé lorsque les difficultés à surmonter ont rendu la progression impossible. Nous savons combien cela a coûté d'élaborer les plans de Dieu dans le passé, lesquels ont fait de nous ce que nous sommes. Waouh! Que chacun donc fasse très attention à ne pas déranger les esprits en ce qui concerne les choses que Dieu a ordonnées pour notre prospérité et notre succès dans l'avancement de Dieu. Vous avez déjà lu les déclarations où Mme White dit que ce sont ces principes fondamentaux, les principes fondamentaux qui ont été établis de 1855 à 1905, ok? Eh bien, que ce sont ces principes fondamentaux-là qui ont fait de nous ce que nous sommes. Remarquez qu'ici, elle dit que les plans concernant l'organisation, eh bien, ont fait de nous ce que nous sommes. Et là, on arrive à un point décisif de notre présentation. Mais il va devenir au clair à la fin, vraiment, dans la dernière déclaration. Et je vous dis, cette dernière déclaration, vous allez vraiment la comprendre à partir de cette présentation. Après cette présentation, vous serez vraiment en mesure de comprendre cette déclaration. Je vous l'ai dit, mes frères et sœurs. À la page 199, paragraphe 1. Les anges œuvrent en harmonie. Un ordre parfait caractérise tous leurs mouvements. Plus nous imiterons l'harmonie et l'ordre des armées angéliques, plus nous bénéficierons des efforts de ces anges célestes en notre faveur. Si nous ne voyons pas la nécessité d'une action harmonieuse et que nous sommes désordonnés, indisciplinés et désorganisés dans notre plan d'action, les anges qui sont parfaitement organisés et qui agissent dans un ordre parfait ne peuvent œuvrer efficacement en notre faveur. Ils se retirent attristés. Et je vous pose la question, pourquoi? Car, poursuit-elle, ils ne sont pas autorisés à bénir la confusion, la distraction et la désorganisation. Mes frères et sœurs, encore une fois, permettez-moi d'interrompre et de commenter ça. Ne vous attendez pas à recevoir le soutien des anges de Dieu tant que vous... Non, je vais le reprendre, parce que ce n'est pas bon ce que j'ai dit. Mes frères et sœurs, ne nous attendons pas à recevoir le soutien des anges de Dieu si nous nous accrochons à l'hérésie selon laquelle on peut rester comme ça dans le désordre désorganisé. Non, chacun fait comme il veut, chacun dans son coin fait un petit truc. Mais vraiment, chacun, nous serons dans notre coin
Et même pas les anges vont nous aider. Ouais. Non, mes amis, ce n'est pas ça. Je reprends. Elle dit, ceux qui souhaitent l'assistance des messagers célestes doivent œuvrer à l'unisson avec eux. Ceux qui ont reçu l'onction d'en haut encourageront par tous leurs efforts l'ordre, la discipline et l'unité d'action, et c'est ainsi que les anges de Dieu pourront coopérer avec eux. Mais jamais, non, jamais, les messagers célestes ne donneront leur approbation à l'irrégularité, à la désorganisation et au désordre. Tous ces mots sont le résultat des efforts de Satan pour affaiblir nos forces, pour détruire notre courage et éviter une action réussie. Une chose est sûre en tout cas, après avoir lu cette déclaration, je pourrais dire beaucoup de choses, mais juste un dernier commentaire là-dessus. Après avoir lu cette déclaration, il est clair hein, que celles et ceux qui ont reçu l'onction d'en haut seront en faveur de l'organisation. Donc, lorsque nous disons « Ah, j'ai reçu l'Esprit de Dieu et je marche dans l'Esprit et que je ne suis pas machin », qu'on n'est pas pour l'organisation, c'est un mensonge. Parce que ceux qui ont l'onction d'en haut sont pour l'organisation. À la page, et là, on termine. Et vous allez bien prêter attention au dernier paragraphe. Satan sait pertinemment que le succès ne peut être obtenu que par l'ordre et l'action harmonieuse. Il sait bien que tout ce qui est lié au ciel est dans un ordre parfait, que la soumission et la discipline parfaite caractérisent les mouvements de l'armée angélique. Il s'est efforcé d'éloigner les chrétiens de profession aussi loin que possible des dispositions du ciel. Par conséquent, il trompe même le peuple élu de Dieu et leur fait croire que l'ordre et la discipline sont ennemis de la spiritualité. Et ça, c'est vrai. Je vous dis, je connais des gens, pour eux, la liberté en Jésus, le message de 1888, tout ça, c'est opposé à l'organisation. Mais mes amis, permettez-moi de vous dire quelque chose. Et ça, c'est parce qu'il y a eu une mauvaise étude du message de 1888. Parce qu'en réalité, les messagers de 1888 ont prêché beaucoup plus sur l'organisation de l'Église que sur la justification, le pardon, la purification. Vous le saviez ça? Ils ont prêché beaucoup plus sur la véritable organisation de l'Église parce qu'ils avaient compris que justement, s'il n'y avait pas cette organisation, il y avait un risque de retour à Babylone. Et c'est pour ça que j'ai dit au départ que cette présentation a toute sa place dans la présentation du camp meeting de la Réunion de décembre 2018. Mais en 1888, le problème, c'était qu'il y avait une mauvaise considération de l'organisation. L'organisation était placée au-dessus de Christ. Et c'était là qu'avait été le problème. Donc, il s'agit de faire croire ça. Et que leur seule sécurité, donc Satan, il trompe le peuple élu de Dieu et leur fait croire que l'ordre et la discipline sont ennemis de la spiritualité. Et que leur seule sécurité se trouve dans le fait de laisser chacun libre de faire ce qu'il veut et de surtout, attention, c'est pas tout, hein, parce que Satan, il a 3 niveaux. De faire croire que c'est pas spirituel, ensuite que, eh bien, chacun fait ce qu'il veut, mais elle dit de surtout rester séparés des groupes de chrétiens qui sont unis et qui œuvrent pour établir la discipline et une harmonisation de leurs actions. Mes amis, je vais vous dire un truc. Il y a des ministères aujourd'hui qui ne sont pas en faveur de l'organisation. Des ministères, oui, qui proclament adhérer aux principes fondamentaux des pionniers. Ok? Eh bien, je pense que vous savez quel est l'esprit qui les anime. D'accord? Lorsqu'ils refusent de s'harmoniser et de travailler avec leurs frères. Je pense que vous savez dans quel piège ils sont tombés. Ok? Tous les efforts faits pour établir l'ordre sont considérés comme dangereux et sont vus comme une restriction de la véritable liberté et donc craints parce qu'assimilés au papisme. Ces âmes dévouées considèrent que c'est une vertu que de se glorifier de leur liberté de penser et d'agir indépendamment. Ils n'accepteront aucun conseil venant d'autrui. Ils ne se soumettent à aucune autorité humaine. Il m'a été montré que c'est l'œuvre spéciale de Satan que de conduire les hommes à croire
que l'ordre que Dieu leur a donné est de se débrouiller seuls, d'emprunter leur propre voie et d'être indépendants de leurs frères. Dieu est en train de conduire un peuple hors du monde sur la plateforme élevée de la vérité éternelle. Laquelle est-elle? Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. OK. Il disciplinera et préparera son peuple. Retenez bien ça. Dieu, il est en train de conduire un peuple hors du monde et l'emmène sur la plateforme qui sont les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et lorsqu'il fait ça, mes frères et sœurs, il disciplinera et préparera son peuple. Ils ne seront pas en désordre, l'un croyant une chose et l'autre ayant une foi et des opinions entièrement opposées, chacun avançant indépendamment du corps. À travers la diversité des dons et des gouvernements qu'il a placés dans l'Église, ils parviendront tous à l'unité de la foi. Si un homme adopte des idées concernant la vérité biblique sans tenir compte de l'opinion de ses frères et qu'il justifie son attitude en alléguant qu'il a un droit sur ses propres opinions et qu'il les impose aux autres, comment peut-il accomplir la prière du Christ? Et si un autre, et encore un autre, se présente, chacun affirmant son droit de croire et de parler à sa guise, sans se référer à la foi du corps, où se trouvera cette harmonie qui existait entre Christ et son Père, et que Christ pria afin qu'elle existe parmi ses frères? Bien que nous ayons une œuvre et une responsabilité individuelle devant Dieu, nous ne devons pas suivre notre propre jugement, quelles que puissent être les opinions et les sentiments de nos frères, car cette attitude conduirait au désordre dans l'Église. C'est le devoir des ministres de respecter le jugement de leurs frères, mais leurs relations les uns avec les autres, aussi bien que les doctrines qu'ils enseignent, doivent être mises à l'épreuve de la loi et du témoignage. Alors, si les cœurs sont enseignables, c'est-à-dire qu'on peut les enseigner, ils se laissent enseigner, il n'y aura pas de division parmi nous. Certains sont enclins à être désordonnés et s'éloignent des grands points de repère de la foi. Mais Dieu veut que ses ministres soient un en doctrine et en esprit. L'avant-dernier paragraphe. Il est nécessaire que notre unité actuelle soit d'un caractère qui résistera au test de l'épreuve. Nous avons beaucoup de leçons à apprendre et beaucoup à désapprendre. Dieu et le ciel seuls sont infaillibles. Ceux qui pensent qu'ils ne devront jamais renoncer à une idée chérie, qu'ils n'auront jamais l'occasion de changer d'opinion, seront déçus. Tant que nous nous tiendrons à nos idées et à nos opinions avec une persistance déterminée, nous ne pourrons pas obtenir l'unité pour laquelle Christ a prié. La prochaine déclaration est la plus forte, mais celle-là est son préambule. Et après ça, nous concluons. Mes amis, avez-vous déjà lu cette déclaration par le passé? Ou vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un vous la relater, vous la résumer? Et les gens disaient, ah ouais, on va avoir beaucoup à apprendre, beaucoup à désapprendre. Oui, il y aura beaucoup de leçons à apprendre et beaucoup à désapprendre, etc. Et beaucoup de fois dans l'adventisme, on a dit ça et on pensait à plein de choses, beaucoup de vérités, n'importe quelle vérité. Mais mes amis, lorsque Ellen White a écrit ça, c'était en référence à l'organisation. Autrement dit, ceux qui sont contre l'organisation, eh bien, ils auront des leçons, ils auront beaucoup de leçons à apprendre et beaucoup à désapprendre. Et si nous pensons que nous n'aurons jamais à renoncer à une idée chérie, notamment celle concernant l'organisation, chers frères et sœurs, eh bien, nous serons déçus. Nous serons déçus. Et on ne pourra pas connaître l'unité. Et après, il ne faudra pas pleurer et s'étonner que le mouvement n'est pas uni, l'œuvre n'est pas unie. Oui, parce qu'on aura été contre le plan de Dieu pour qu'il y ait l'unité. Mais maintenant, passons à la dernière déclaration. Et nous allons la placer dans son contexte. Elle sera aujourd'hui placée dans son contexte entier. En reconsidérant notre passé, ayant parcouru toutes les étapes jusqu'à notre position actuelle, je puis dire, loué soit Dieu.
lorsque je vois ce que le Seigneur a opéré, je suis rempli d'admiration et de confiance en Christ, notre chef. Nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la manière dont le Seigneur nous a conduits et son enseignement dans notre histoire passée. Amen. Amen. Mes amis, beaucoup de fois, dans le mouvement adventiste historique, c'est-à-dire parmi celles et ceux qui sont d'accord avec les enseignements fondamentaux des premiers adventistes du 7e jour, d'accord, les croyances fondamentales qui ont été approuvées par Ellen White durant les 50 dernières années. Eh bien, cette déclaration, on l'a souvent comprise et on a souvent insisté, d'accord, tout comme Apocalypse 14, verset 12, hein, on insiste que sous les commandements de Dieu, et puis la foi de Jésus, on n'en la comprend jamais. Eh bien, on a souvent insisté sur la dernière partie, d'accord, son enseignement dans notre histoire passée. On disait, faut pas oublier ça, ouais là, on n'a rien à craindre, vraiment, si ce n'est d'oublier. Ça veut dire que si on oublie l'enseignement que Dieu nous a donné dans notre histoire passée, on va s'égarer et on a tout à craindre. OK? Mais mes amis, ce raisonnement a été carencé. Et aujourd'hui, permettez-moi de vous dire qu'il nous faut l'équilibrer. Car si nous n'acceptons pas la première partie, la première condition, je peux vous dire que nous avons tout à craindre, mes amis. Parce qu'elle dit, nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est, premièrement, d'oublier la manière dont le Seigneur nous a conduits, c'est-à-dire le plan de l'organisation qu'il nous a donné. Et, deuxièmement, son enseignement de notre histoire passée, à savoir les principes fondamentaux, les vérités fondamentales. Parce que ces deux choses, voyez-vous, l'organisation et les principes fondamentaux, c'est ce qui a fait de nous ce que nous sommes. La raison pour laquelle je ne pouvais pas présenter l'organisation de l'Église en une seule fois, dans la troisième partie, est qu'il nous fallait d'abord, comme nos pionniers, réaliser que nous sommes les premiers ciblés par le message à l'Église de Laodicée. Car les adventistes qui, après 1844, refusèrent de reconnaître qu'ils étaient les premiers ciblés par le message à l'Église de Laodicée, étaient les mêmes qui croyaient que l'instauration de l'ordre ferait d'eux Babylone. Par conséquent, les adventistes du 7e jour qui, aujourd'hui, adhèrent aux principes fondamentaux de 1872 et de 1989 et qui refusent de reconnaître qu'ils sont les premiers ciblés par le message à la Odyssée, seront les mêmes qui croiront que l'instauration de l'ordre au sein de notre Église fera de nous Babylone. Aujourd'hui encore, comme à l'époque de nos pionniers, il y aura de ceux qui diront que nous devons marcher par l'esprit. Mais mes amis, l'ordre est la voie dans laquelle l'esprit de prophétie nous demande d'avancer. Et permettez-moi de vous dire qu'avec ou sans nous, l'œuvre ira de l'avant dans l'ordre. Car le peuple que Dieu rassemble pour garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus n'avancera pas dans la confusion, puisqu'il aura quitté Babylone, mais dans l'ordre. Mes amis, je pense que le message a été clair. Et j'ai dépassé, vous m'excuserez, mais il fallait donner ce message dans son ensemble. Et je prie et j'appelle tous les frères et sœurs qui ont entendu ce message et qui l'entendront peut-être plus tard, vers l'enregistrement qui sera publié. Je vous appelle au jeûne et à la prière, afin que nous puissions véritablement comprendre ces choses. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas une petite affaire, mes amis. Il s'agit de la prospérité de la vérité présente. Il est question ici de la prospérité de la vérité présente. Puisse le Seigneur nous aider à comprendre cela. Et puisse-t-il
nous bénir. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.